Bonjour à toutes et à tous, c'est Mélo Reporter, qui fait sa première interview à l'oral. Oui, je sais, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, mais pour moi si. J'espère que vous allez vous régaler en écoutant. Je vous présente Démonique Eladril, une crate 119, meneuse de la guilde Les Poneys de l'Apocalypse. Attention à vos oreilles, le voici. Bonjour. Sur quel personnage joues-tu en ce moment? Alors, en ce moment, je joue sur un CRA. Elle est niveau 122 pour le moment. Euh, Principalement haut pour le moment. Après, je verrai si ça doit changer. Et tu fais quoi avec généralement? Du PVM quasiment. Que ça. Et qu'avec tous mes persos. D'accord. Et t'avais un premier perso au tout début du jeu. C'était qui? Oui. Ah là, ça date. C'était à l'époque où les frames, c'était une frame qui était feu. Et alors, je me souviens plus du nom du sort. Ouais. Mais ça, c'était feu en tout cas, et c'était à distance. Avant que le SRAM redevienne feu, il y a pas longtemps, je sais plus combien de temps, je vais pas regarder exactement D'accord, la donc, date. donc ça date. Ça date d'il y a longtemps. Oui. Et pourquoi tu l'avais choisi? Ça avait trop la classe. C'était super classe comme perso à l'époque. J'appréciais énormément le graphisme avant la 2.0, et du coup le SRAM c'était vraiment ce qu'il y avait de plus classe pour. Et donc c'était sur la 1.29. Alors non, c'était c'était sur juste après la bêta. D'accord. Parce que j'ai le tout premier perso, honnêtement, je m'en souviens pas. Le vrai perso que j'ai joué, c'était la Strab. D'accord. Et donc aujourd'hui, il a disparu. Ah oui, aujourd'hui, elle a disparu. Je me souviens, c'était sur Raval au tout début. Et puis après, je suis allé sur un autre serveur. D'accord. Et donc tu préfères la 1.29 ou la 2.0? Honnêtement, il y a des choses bien dans les deux, donc j'aime bien les deux. D'accord. Avec peut-être une préférence pour la 1.29 au niveau du graphisme, peut-être pour certaines choses. Mais après, dans les deux cas, il y a des choses bien et des choses qui sont pas bien. Oui. Comme tout jeu. Comme tout jeu. Et donc, généralement, tu préfères quoi dans Dofus? Que t'en penses quoi et tout ça? Alors à propos de quoi exactement? Du jeu en lui-même Du ou jeu en lui-même. du jeu en lui-même? Oh bah, c'est un jeu qui est cool, on y revient tout le temps, même après avoir fait une pause. Je joue depuis janvier 2005 et j'ai toujours pas arrêté de jouer. J'ai fait plein de pauses, mais j'ai toujours pas arrêté de jouer. C'est pire C'est, que la clope. c'est une drogue, Dofus. Euh, je dirais pas que c'est une drogue, Non, mais c'est... c'est vrai que en fait, c'est agréable à jouer Oui. parce qu'il n'y a pas besoin de s'investir autant que dans un World of Warcraft ou Guild Wars ou autre jeu, quoi. Ouais. Et tu en penses quoi de l'ambiance qui s'en dégage? L'ambiance qui s'en dégage, honnêtement, elle s'est beaucoup dégradée au fur et à mesure des années. Oui, malheureusement. Et, on a vu l'évolution et il y a beaucoup de joueurs en fait. Alors on pourrait pas les citer hein, parce que bah Il y en a beaucoup. il y en a plein et il y en a beaucoup malheureusement, mais qui ont fait que l'ambiance générale du jeu s'est dégradée quoi. Oui. Et ça fait quitter beaucoup de personnes. Alors je jouais sur Jiva au début, donc j'ai joué sur Raval au début pendant peut-être 2 semaines où j'ai monté un SRAM et puis après je suis allé sur Jiva, là où Oui. j'ai joué pendant plus 6 ou 7 ans à peu près, j'ai pas la date exacte. Ouais. Et on a vu en fait au fur et à mesure que, bah, vu que l'ambiance se dégradait, il y a énormément de gros joueurs, notamment Bardock qui est parti, et Ouais. qui fait que il y en a d'autres qui ont suivi par la suite. Comme à peu près sur tous les serveurs, je pense. Ouais, je pense que c'est surtout les serveurs, ou alors ils ont migré sur d'autres serveurs, c'était tout nouveau pour pouvoir être tranquille, parce que l'ambiance devenait quand même assez exécrable sur les anciens serveurs. Oui. Donc la mentalité des joueurs a baissé elle aussi, puisque ça a tout dégradé. Oui, honnêtement, la mentalité des joueurs a baissé. Après, ça fait, je sais pas, je dirais, ça fait une partie des joueurs, mais c'est pas tous les joueurs, heureusement d'ailleurs. Oui, heureusement, il y en a certains, ils écrivent encore bien, non en langage SMS. Bah, encore ça, c'est pas trop le problème, je Il y dirais. a, sur les crunchs, il y a certaines guildes qui n'acceptent aucun langage SMS. Oui, je faisais partie de ces guildes avant d'arrêter là de jouer. Euh, moi, je trouve que c'est normal. Oui, Que, tu te dois d'être compris par le mec en face, donc du coup, faut quand même écrire correctement un minimum. oui, après ça peut faire certaines tensions, comme parce que maintenant écrire bien, c'est considéré comme une provocation. Et Ah bon? oui, des fois, c'est souvent genre si tu mets la ponctuation, que tu mets un point, surtout un point à la fin de ton message, Ah oui. les gens ils le voient très mal. Oui, parce que c'est synonyme de fermeté, donc du coup, genre, je dis ça et puis c'est tout, ça va pas à répondre.
Oui, ou alors c'est signe que t'es en colère. Ou en colère, ouais, aussi. C'est pour ça. Mais c'est pas que les joueurs, c'est les enfants de maintenant qui ont changé la mentalité. Bah, le problème aussi, c'est pour ça que la mentalité a largement baissé, c'est parce que bah, la moyenne d'âge n'est plus aussi haute qu'avant. Enfin, j'ai pas vu la moyenne d'âge, mais de ceux que je rencontre dans le jeu, en tout cas, j'en vois très peu qui ont mon âge. Donc, du coup, Ouais. c'est pour ça aussi. Il y a beaucoup de personnes qui sont plus près du 10 ans que du 30 ans, par exemple. Alors oui, honnêtement, je dirais plus 14 ans. Ouais, 10 ans, c'est peut-être un peu juste, mais ouais, 14 ans, oui, il y en a beaucoup plus que des gens de 30 ans et plus, ouais. ouais. J'ai pas 30 ans, hein, au cas où. Non, j'ai jamais dit que tu avais 30 ans. Ah, je vais passer pour un vieux. Et non, c'est ce que je connais des personnes qui sont déjà pères de famille, c'est pour ça. Oui, non, mais Après, oui, donc ça dépend des personnes. Et pour les à côté, comme tout ce qui est concours, l'Ankama Convention qui se passe dans certaines villes, malheureusement, et le Ghoul Terminator, t'en alors, le penses Ghoul quoi? Terminator, j'ai jamais spécialement apprécié parce que j'apprécie pas le PVP. En fait, le nouveau PVP de Dofus. Moi, je suis resté un peu à l'ancien PVP où il y avait les grades et on pouvait encore mettre le stuff quand on avait un certain grade. Et en fait, depuis que ça a disparu, j'ai trouvé que le PVP était un petit peu mort sur Dofus. Alors, il y a le Coliseum qui est vraiment cool parce que c'est du 3-3. Après, il y a eu le Ghoul Terminator où c'était avant le Ghoul Terminator et du coup, c'était assez sympa parce que c'était les 5 meilleurs du serveur ou les Ouais. 3 meilleurs. C'est Euh, les. Ils prennent les 5 meilleurs de chaque classe. C'était les 5 meilleurs de chaque classe. Et du coup, ça devenait intéressant, mais ils n'ont pas trop innové en fait au fur et à mesure. C'était toujours un peu la même Ouais. chose. Donc du coup, je m'y intéressais pas spécialement. Après, au niveau des concours, j'ai jamais regardé. Tout ça, ça m'a jamais intéressé. Et l'Ankama Convention, je suis allé à Lille à la première, à la toute première, qui a eu Mhm. lieu, avec mon ancienne guilde. C'était d'ailleurs un assez gros bordel parce que comment, le, le local où ils ont fait l'Ankama Convention était tout petit. Donc Ah du coup, on oui. pouvait pas tous rentrer. Puis il y avait bah, toutes les anciennes guildes qui, pour certaines, n'existent plus. Et on a pu rencontrer des gens qui étaient assez cool. D'accord. Et voilà. Et à l'Ankama Convention, c'est pour tout le monde après, c'est pas. C'est pour tous les jeux Ankama, non? Parce qu'il n'y a pas que Dofus, il Ah, me semble. alors c'est pour tous les jeux Ankama, mais à la première, il n'y avait pas encore Waku qui était sorti. D'accord. Euh, je, je crois que Dofus Arena était déjà sorti, il me semble, hein. Ouais. Après, honnêtement, je me souviens pas des dates pour la plupart des choses. Que j'ai largement oublié. Il me semble qu'il y avait Dofus Arena, il y avait Dofus, il y avait Maliki aussi, que j'ai rencontré. Mhm. J'ai pu avoir une dédicace. Oh la classe! Et puis on a pu aussi jouer, tester des choses, on a eu des goodies. C'était vraiment sympa. D'accord. Après, j'ai pas participé aux suivantes. En général, c'était pas assez proche de chez moi, donc du coup, c'est un petit peu dommage. Oui. Mais sinon, je suis un peu déçu que ce soit plus dans une seule ville. En Oui, fait, que c'est ce vrai. soit genre que pour une ville et pas comme dans les premières où il y avait vraiment genre un grand hall et puis il y avait un petit peu tout le monde qui venait, quoi. Oui, c'est parce que moi j'ai vu, généralement c'était à Lille. J'ai jamais vu ailleurs. Alors non, il y en a eu ailleurs, je sais, il me semble, si je dis pas de bêtises. Il faudrait vérifier, hein, parce que je Oui. dis peut-être des bêtises. Et donc, par rapport à tout ça dans le jeu et tout, qu'est-ce qui t'énerve le plus? Qu'est-ce qui m'énerve le plus? Ceux qui ragent, à la base. Oui, Ceux qui insultent, oui parce aussi. qu'honnêtement, ça ne sert à rien. Oui, Euh, Ceux qui se croient très très forts, alors que c'est qu'un jeu. oui. Euh, Qu'est-ce qui m'énerve aussi? Il y a beaucoup de choses généralement. Il y a beaucoup de choses malheureusement, mais je les ai pas forcément toutes là. Qu'est-ce qui m'énerve encore dans le jeu? Je crois que c'est vraiment les principales en fait dans le jeu. C'est des gens en fait qui parlent pour rien dire, qui ne savent pas, qui insultent. Et j'ai fait un colis juste avant et il y a des gens qui insultaient en colis, je vois pas l'intérêt. Parce que bah, le mec était super bien stuff, parce que ça devait être un reroll. Et bah forcément, si c'est un reroll, le mec il a plus de stuff que toi, il est meilleur que toi, il sait mieux jouer à la base, donc bah il va forcément te battre. Oui. Enfin, Et donc, vu forcément. que les Donc il a personnes plus de chance. perdent, ben, il y a un peu de mauvaise foi derrière. Ah bah c'est jamais sa faute, c'est jamais ta faute, hein, c'est toujours la faute des autres si tu perds, Oui, hein. Ça c'est dans n'importe quel jeu, hein. oui. Mais particulièrement dans Dofus, j'ai remarqué, hein. Oui, oui, souvent. Mais il Et y en avait après, même certains, ils déconnectaient juste après d'avoir perdu. Tu pouvais même pas les recontacter après.
Oui, bah, j'ai eu le cas, j'ai fait un RM il y a pas longtemps, petite anecdote, et en fait j'ai mis dans le canal recrutement, bah, je cherche un groupe pour faire un RM, donc j'ai Oui, dit en fait ma CRA était niveau 100, et du coup j'ai dit que j'étais disponible. oui, Et il y a un mec qui m'a MP, qui m'a dit mais t'es un boulet, de toute manière, t'es pas disponible, t'es avec le niveau 100, tu sers à rien. Voilà, c'est ce genre de mentalité, c'est oui. complètement inutile. Pourquoi un CRA niveau 100 pourrait pas être utile dans un RM? Le problème, c'est que bah, Dofus, c'est devenu un petit peu trop facile, moi je trouve. Et il y a trop de PL dans le jeu, quoi. Mais parce qu'après, j'en fais souvent des RM et généralement les personnes recrutent des roxeurs qui sont 180 minimum. Parce qu'ils pensent que le RM est trop dur à battre et donc il faut des gros joueurs. Alors que même les petits qui sont comme toi quand tu étais niveau 100, c'est juste une petite flèche punitive, ça suffit. C'est. Bah, je te donne un exemple. Il y a un ou 2 ans, quand je jouais encore mon panda, je suis allé faire un Tengu. Ouais, Et j'étais avec un Sakrin, il devait être 193 ou quelque chose comme ça. On lui a demandé s'il connaissait la strat pour le Tengu. ouais. Le mec nous a dit non, j'ai fait que pour le moment, je me suis arrêté au RM. Mhm, J'ai un peu halluciné, le mec est 193, sachant que le niveau max c'est quand même 200. oui, On était à Frigos 2, le mec avait accès, mais il connaissait pas la strat du Tengu. Et il était 193. Parce que le, ouais. le gars allait juste XP sur des RM. Ouais, c'est juste un exemple en fait du jeu, c'est de la mentalité des gens. C'est-à-dire qu'ils cherchent pas à explorer le contenu, ils cherchent juste à monter de niveau et puis à être les plus forts, quoi. Oui, Alors évidemment, après, comme moi par pas tous, hein, exemple, mais ouais. Par exemple, moi, c'est vrai que je me suis arrêtée à la à la caverne des Givre-Fouques, mhm. donc au Tengu, et parce que j'ai pas la possibilité d'aller plus loin alors que j'en ai envie. Ah oui, évidemment, si t'as pas cette possibilité-là, c'est vrai que c'est Voilà. plus dérangeant. Après, le mec avait une team de 6 persos. Oui, Avec en 6 effet. persos, il me semble que il avait 4 niveaux 180 et plus, et puis le reste, c'était des nuls. Bon, ben, voilà, hein, c'est des nuls. Mais Ouais. rien qu'avec ses 180, il était pas capable de faire le Tengu tout seul. Moi, ça m'a un petit peu halluciné de voir ça, quoi. Oui. Mais après, peut-être Sachant que. que à 299, on allait se faire le Tengu tranquillement, alors qu'on n'était pas sur stuff avec des exos partout. Ah oui, On avait juste la technique pour le faire et puis c'était sans souci, quoi. il devait pas connaître le donjon et il voulait pas perdre son temps pour rien, surtout. Ben, je pense qu'il devait pas vouloir découvrir un petit peu le jeu, ce qui est Aussi. honnêtement dommage. C'est après, comme tu viens de dire, certaines personnes ils veulent juste up niveau 200 et ils sont là, c'est moi le plus fort, le plus beau. C'est ça. Et alors qu'ils sont même pas allés jusqu'à Freeghost 3 qui est sorti bon il y a pas si longtemps que ça, mais c'est quand même il y a un moment. C'était il y a 2 ans, il me semble, non? Oui Quelque chose mais comme ça. comparé à Dofus quand c'est sorti, c'était il y a pas si longtemps. Oui. Donc c'est pour ça. Et donc après ce que tu préfères dans le jeu? Le PVM, sans hésitation. Ouais. Le PVM est si possible que ce soit le plus dur possible. C'est-à-dire, ce que je pourrais te donner comme exemple comme ça, faire un Ouga sans ennemi, sans TK, sans Sacri. Mm. C'est très fun parce que du coup, tu te mets des challenges en plus en fait. Et Ouais. c'est très intéressant. Pour te donner une idée, à l'époque où Otomai est sorti, on les a passés tous les donjons. Alors, tous évidemment, il y en a certains qui étaient faciles. On avait passé avec la guilde dans laquelle j'étais, on avait passé tous les donjons sans ennemis, sans PK, sans Sacri, et on ne jouait pas avec Sacri, parce qu'on trouvait cette classe inutile. Mhm. Donjon. Ouais. Enfin, c'est bien pour le placement, mais nous on trouvait ça inutile. Oui, vous tapez, vous voulez pas d'aide à côté qui vous soignait. C'était vraiment du jeu. Ah, c'était la belle époque où on pouvait encore jouer double panda avec double vulné. C'était vraiment très très fort. Maintenant, c'est plus possible. Oui, il y a plein de Ça fait un sorts qui moment que se c'est plus sont possible. restreints. C'est restreint, oui. Et ça, c'était très amusant. C'est pareil, on allait sur Grob. Alors à l'époque, Grob, c'était quelque chose. Oui, C'était l'île XP pour les hauts niveaux. C'était cool parce que nous, on y allait sans sacré, on n'en avait pas besoin, on avait deux pandas de toute manière. oui, Et honnêtement, c'était très long avec certaines classes. Ah, du coup, oui, sans hésiter, le PVM. C'est ce qui est le plus fun, enfin pour moi. d'accord. Et donc pour finir, tu veux faire une petite dédicace à quelqu'un, donner un petit conseil. Euh, Dédicace à toute ma famille, à mes amis. Je sais pas exactement, ouais. Ouais, ma famille, mes amis, tous ceux qui me suivent. Merci, merci. Enfin voilà quoi. Merci d'avoir participé à l'interview et je vous dis à la prochaine.